S'il y a des gens qui pensent que Emmanuel Macron et Alassane Draman Ouattara vont lâcher le Niger, lâcher le Burkina Faso ou le Mali encore, sachez que vous vous trompez. Le mal reste le mal. Le mal de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, c'est le Bénin. Tous les dirigeants béninois, je parle de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sans exception, sont dans cette complicité-là. De l'instabilité, des destructions, la stratégie d'imposer l'insécurité au Niger et au Burkina Faso et au Mali pour que leur maître vienne spolier, piller le sous-sol, partir avec uranium, l'or, lithium du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Si vous pensez, vous, en Côte d'Ivoire, je parle de ceux qui sont dans ce complot-là, ceux qui travaillent avec Ouattara et ses médias, je parle aussi à ceux qui sont au Bénin et certains médias aussi, au Bénin moins que la Côte d'Ivoire. Si vous pensez que les pays de l'AIS n'ont pas compris et vont dormir sous les lauriers, ça veut dire que vous avez le pire des renseignements possibles. Vous avez échoué au Mali, principalement parce que l'AIS était debout. L'AIS est prêt. Je peux dire qu'il y a eu le laxisme du côté des renseignements maliens, qui ont certainement eu l'information, mais l'information n'est pas le renseignement. Exécuter, ça peut prendre du temps. Il faut accélérer les choses. Je crois qu'aujourd'hui, avec le président qui devient le ministre de la Défense, ça peut aller très vite. J'ai même vu des images des traîtres qui sont allés aux obsèques de Sadio Camara en boubou blanche, alors qu'ils étaient dans le complot d'assassinat de Sadio Camara. Oui, le criminel vient toujours sur le lieu, le bandit vient sur le lieu du vol pour vérifier si on parle de lui ou pas. Alassane Draman Ouattara n'est pas un président comme tous les autres présidents. Quand vous écoutez des gens qui parlent du leadership d'Alassane Draman Ouattara, non, il n'est pas un leader. Alassane Ouattara, c'est un exécutant. Il travaille pour la France. Si la France lui dit demain, limoge tel ministre, tel ou tel directeur, il va le faire sans réfléchir. Donc, M. Ouattara n'est pas là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Juste une petite histoire, au pire, si vous voulez. Le Fonds monétaire international continue d'emprunter l'argent à la Côte d'Ivoire, 800 milliards par exemple. Au nom de quoi un pays qui est super endetté, qui n'arrive pas à payer ses dettes, on lui donne encore beaucoup d'argent. Uniquement parce que, un, Ouattara a travaillé là-bas. De deux, il est soutenu par ceux qui gèrent cette institution-là. Donc, endetter la Côte d'Ivoire jusqu'à 5e ou 6e ou 10e génération, ce n'est pas un problème pour Ouattara. Il est là pour ça. Et cette organisation fonctionne comme ça. Belittling in a very rudimentary way African countries. Quand je dis ça, c'est pour que vous compreniez que Ouattara, ce n'est pas un président. Celui que le ministre des Finances, que Patrice Talon, voilà, je trouve son nom, enfin, a fait installer comme président de la République, c'est lui qui tire les ficelles. Patrice Talon était milliardaire. On sait comment ça se passe. Et comment il a fait pour avoir ces milliards. Donc, du coup, il est contrôlé par What Monopoly Capital. Donc, il ne peut pas dire autre chose quand ses maîtres parlent. Il exécute seulement. Et le recrutement du côté de la Côte d'Ivoire qui passe par la Mauritanie. Donc, on recrute en Mauritanie, on envoie en Côte d'Ivoire et on fait passer par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali, c'est la Mauritanie et l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, que l'Algérie, son rôle, c'est pour que le Mali tombe. Si le Mali tombe, c'est facile de faire tomber le Burkina et le Niger. Maintenant, si le Mali ne tombe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tomber le Burkina. Par quoi? Par quel moyen? Par l'assassinat du président Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber le Niger si on ne peut pas, à travers le terrorisme, faire chuter le pays? Il faut assassiner froidement Abdurrahman Tiani. Et quand Tiani le dit, pas seulement parce qu'il pense, mais parce qu'il a des renseignements. Quand il parle de l'Algérie, de la Mauritanie, quand il parle de la Côte d'Ivoire,
Quand ils parlent du Bénin, des gens dans ce pays-là discutent, mais à la fin, ils reconnaissent, ou la France reconnaît, comme l'article, l'éditorial du journal de RTI le matin de Georges-Marc Bruno, qui a dit ça. C'est connu, la France a une main derrière les attaques perpétrées au Sahel. C'est le cas dans la récente série d'attaques à Bamako. Des journalistes français le confirment, la France, disent-ils, a officiellement quitté le Mali, mais agit toujours en sous-main grâce à des discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Bienvenue dans ça. Depuis longtemps, voilà ce que dénoncent les autorités de la Confédération des États du Sahel. Et rien que ce matin sur RTL, une station de radio française, Georges-Marc Bruno, dit ceci dans son édito. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. L'implication de la France dans les récentes attaques au Mali et même bien avant n'est pas un mythe. C'est une réalité et les journalistes français eux-mêmes le disent sans réserve. La France ne digérait-elle pas son départ des pays de la Confédération AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes, les ex de la milice Wagner, renommés l'Africa Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Voilà clairement défini les intentions de la France et de ses alliés dans une zone où les populations décident de prendre leur destin en main et de tracer elles-mêmes la voie de leur développement. Une fois de plus, ces journalistes le révèlent, ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens sont en première ligne dans le Sahel. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. En résumé, la France a quitté officiellement le Mali, mais il y a toujours des tentacules, dont des mercenaires ukrainiens, sur qui elle s'appuie pour commettre ses crimes et passer inaperçus, avec un objectif clair, faire tomber le pouvoir de Bamako. Les Ukrainiens, eux, avaient également été cités dans la bataille de Tinzaouaten en juillet 2024, au Mali. Mais dans quel intérêt ces journalistes français diffusent-ils des informations aussi sensibles? Mystère et boule de gomme. Alors face à une situation quand même délicate, la France... Ils vont beau discuter, mais la vérité sera exposée, parfois par eux-mêmes. Parce qu'on le dit ici, c'est parce que c'est la vérité. Mais à un moment donné, certains d'entre eux ne résistent pas pour dire cette vérité. Donc les amis, ce que je vous dis maintenant, c'est ce qui est. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, le Bénin de Talon, la France continue de travailler sur la déstabilisation du Burkina Faso et sur la déstabilisation du Niger. Parce que vous pouvez penser que non, ils ont essayé au Mali, après c'est tout. Non, ce n'est pas encore fini. Ils vont recommencer. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler la compétitivité économique, qui veut entrer dans le vol, dans le pillage, dans la spoliation. C'est le vol qui est plus important pour eux. Parce que là, c'est le njor, c'est la gratuité.